me dit, il magasine, avez-vous vu leur triste mine? Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, allez, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. La fin du monde est à 7 heures. Un jour, un petit téléviseur voulant donner un peu de bonheur à cette triste société décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. On voit les signes avant-coureurs. Vous pouvez faire ce que ça vous chante, vous pouvez faire ce que ça vous tente. Jeudi 12 février 1998, Jean-René à la recherche d'armes chimiques en Irak. Loin de son pays, le soir, il se bourre de Cheese Whiz et meurt dans d'affreuses douleurs. Masbou à Nagano, loin de son pays, le soir, il se saoule au saké, recherche d'épines étrangères et meurt dans d'affreuses douleurs. Et M. Michel Vastel, loin de son pays, il m'accorde une entrevue et meurt dans d'affreuses douleurs. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Ça y est, enfin, ça a pris du temps, mais là, j'y suis. Je suis gagné par l'esprit olympique. Ma vie est littéralement changée du tout au tout, et voici comment. Bonjour. Bonjour. Envoyez ça, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. En même temps, on réalise que quand on est en pleine fièvre olympique comme en ce moment, quand on se sent porté par toute une nation, quand on est habité par l'espèce d'adrénaline qui nourrit tous les champions, bien, chaque petit geste du quotidien devient presque une victoire olympique. Yes! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Jésus! Alors, vous êtes un tyran et vous venez d'aménager dans le palais des 1001 nuits de vos rêves à Bagdad. Minaret à toit cathédrale, thermopompe voilée, harem au sous-sol et tapis mur à mur volant. Vous pendez la crémaillère avec quelques cheikhs despotiques locaux et arrive le moment tant attendu de leur servir quelques armes chimiques. Panique au palais, tout a disparu, pas le moindre petit pot de gaz de sarin dans la penderie. Vous êtes la risée de toute la Mésopotamie. Eh bien, pour vous venger, vous envahissez le Koweït ou le Basque-Tongue, c'est au choix. Pour venir en aide aux tyrans désarmés, Jean-René Dufort, l'agent orange de la fin du monde, a cherché où il pourrait bien s'approvisionner. On regarde. Depuis quelques semaines, les États-Unis tentent de nous convaincre que Saddam possède toujours un imposant stock d'armes chimiques. Information ou propagande, avant d'appuyer une attaque imminente, il nous paraissait important de vérifier ces allégations. Grâce à son imposante équipe de recherchistes, la fin du monde a retracé pour vous le pusher personnel de Saddam. Je l'ai rencontré dans son repère. Alors comme ça, c'est toi le pusher de Saddam Hussein pour ses armes chimiques. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu y vends? Écoute, je vends de la poudre à gratter. Avec ça, tu te grattes, là, puis même si tu te laves, là, tu continues à te gratter, c'est l'enfer. Ça, il y en a pas mal? Il y en a plus que tu penses. Il y a son petit chouchou, là, c'est les bombes puantes, aux œufs pourris. Fais très attention. Hein. Fait que ça, il pourrait placer ça dans un missile puis garrocher ça sur les troupes des États-Unis. Écoute, tu me fais parler, là, mais je
Je pense que c'est dans ses plans, oui. Saddam est muni d'un arsenal de bonbons au bleu de méthylène. Le bonbon au bleu de méthylène, là, écoute, quand t'as fini de le manger, tu pisses bleu. Tu pisses bleu. Tu pisses bleu. Tu as vendu ça aussi. Là. Ouais. Ça, c'est un spray personnel que Saddam utilise. Un spray qui pue. Ouais. Puis ça, il peut envoyer ça n'importe où. N'importe où. N'importe quand. N'importe quand. Mais il est fou. Écoute, moi, je fais ça pour de l'argent. Puis ça, là, avec ce que tu as vendu comme stock à Saddam, penses-tu qu'il y a des capacités de destruction massive? Définitivement. Définitivement. Donc, tu as vendu assez de stock pour qu'il soit menaçant. Plus que tu penses. Ta mère, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Je sais pas. Elle sait pas. Non. Merci de nous avoir parlé. Ah, c'est correct. Eh bien, nous allons rejoindre à l'instant M. Jean-René Dufort en direct d'une base irakienne, probablement. Bonsoir, Jean-René. Oui, salut, comment aimes-tu mon imitation de CNN Baghdad? Ah, c'était magnifique. Mais là, si je comprends bien, c'est qu'ici même au Canada, on a tout ce qu'il faut finalement pour entreprendre notre propre guerre bactériologique ou chimique. Ben, c'est très facile de fabriquer des armes chimiques. Pour détruire l'arsenal chimique et la capacité de produire des armes chimiques de l'Irak, il faudrait détruire toutes les laiteries, toutes les fabriques de Kraft Dinner, des choses comme ça. Et c'est très facile de faire des armes. Et c'est pour ça que c'est virtuellement impossible d'empêcher Saddam de faire des armes chimiques s'il veut. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est l'empêcher de pitcher les armes chimiques. Parce qu'un des principes, c'est que pour avoir des armes chimiques, il faut les faire, mais il faut aussi les envoyer sur la tête de son ennemi. Et ça prend des missiles, des roquettes, des avions. Et ça, Saddam n'en a plus, malheureusement. Bon, c'est ça. Donc, finalement, on n'a rien à craindre. Pas beaucoup, en tout cas. Bon, moins que les Américains veulent qu'on le pense. OK, d'accord. Oui, et fais attention parce que je suis maintenant muni de dangereux bonbons au méthylène. Oui. Merci beaucoup, Jean-René. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. Non, on se voit demain. Grand fou, moi, que je suis donc. Oui. Alors, on va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Je le vois demain. La fin du monde en bref, maintenant. Le comité d'arbitrage du sport a finalement décidé de laisser sa médaille d'or au planchiste canadien Ross Rebagliati. La décision de ce comité a été sans appel et unanime. Apprenant la nouvelle, la ministre canadienne du sport amateur, Mme Sheila Copps, a eu cette réaction. Après plus de 90 minutes de cette farandole effrénée, les membres de son cabinet ont alerté des agents du ministère de la Faune qui l'ont abattu. Quoi? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que j'entends dans mon oreille? On apprend à l'instant que le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Russell McLellan, a dissous son gouvernement. Dissous le gouvernement, c'est ça, avec de l'acide peut-être, mais quand même, c'est la fête! Pyrotechnie! Attendez. Qu'est-ce que... Quoi? J'apprends qu'il a symboliquement dissous le gouvernement afin de déclencher des élections. Or, ça, par exemple, c'est beaucoup moins intéressant. Ravalez-moi toute cette pyrotechnie! J'ai toujours le cheveu un petit peu plus long quand je ravale une pyrotechnie aussi. Eh bien, là, petit problème de raccord. Une question court sur toutes les lèvres aujourd'hui, de l'Abitibi à la vallée de la Matapédia. Mais mon Dieu, où est la cassette perdue de Patrick Masbourian, le tatami Shaggy? Nous l'avions pourtant confié comme une mère à son enfant, comme une mère son enfant à la multinationale Federal Express. Pardon, j'ai avalé les ballons, qui, pour employer un terme un peu savant, nous a chié dans les mains. Et que nous offre en guise de dédommagement Mme Rachel Dubois, vice-présidente aux communications chez Federal Express, mais je devrais dire, mon Dieu, Fédéral, perdez-moi vite ce colis Express. Elle nous offre un ridicule 100 $. À corps et à cri, je réclame mon paquet! Mon paquet. Tu fais quand je m'en touche de votre paquet? Ben, voilà ton chèque. Néanmoins, voici un autre reportage sur Nagano de Patrick Masbourian.